Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une CBR 600RR de 2003. Alors cette moto appartient à mon frère, donc il est en train de la vendre et je me suis dit qu'il serait bien de faire un test avant qu'elle parte à tout jamais. Alors pour ce test, enfin, cet essai plutôt, je vais un peu vous parler des caractéristiques de la moto, de mon ressenti de la moto, puis vous donner un petit point occasion, voilà ce qu'il y a actuellement, donc à cette date là de la vidéo. Alors pour commencer, donc cette moto elle est sortie en 2003, c'est la version PC37 si je me trompe pas. Elle sortait à la roue arrière 116 chevaux à sa sortie d'usine et elle faisait 201 kg. Ce qui était à peu près dans les chiffres que faisaient les autres marques. Alors, mon ressenti déjà sur cette moto, parce qu'on va pas se mentir, quand on essaie une moto, le premier truc qu'on sent avant le moteur et tout ce qui est parti, vu qu'on gère pas forcément la moto, c'est la position. Alors moi je suis très à l'aise sur cette moto, voilà, après je roule en sportif depuis 5 ans donc je commence à prendre l'habitude, mais vraiment je suis à l'aise, voilà, c'est une moto que je trouve confortable, la selle est bien, on a les guidons qui sont assez proches de nous en fait, ce qui est assez normal sur une 600, mais franchement voilà, on est à l'aise, on se sent bien, très vite, moi j'ai pas trop mon poids sur l'avant, je fais 1m82 donc enfin voilà, je trouve ça assez confortable comme moto pour une sportive. Alors pour ce qui est de la partie cycle, c'est une moto qui quand même ouais, se laisse guider, hein, franchement. Les 201 kg tout plein fait, on les sent beaucoup moins une fois qu'on roule. Hein. À cette époque, la R6 faisait 191 kg tout plein fait, la GSX-R 600 pareil, voilà, c'était des motos qui faisaient 10 kg de moins. Mais au niveau maniabilité, au niveau maniabilité, moi je m'y retrouve, voilà, je trouve ça assez agile, c'est plutôt sympathique, c'est léger en courbe, enfin voilà, c'est une moto plutôt agréable je trouve. Alors le freinage, on va voir ça. Ça freine bien quand même, hein. C'est du freinage d'origine, hein. Il n'y a pas de Duritavia, tout ça, et ça freine plutôt propre. Hein. Bon, je fais pas de gros freinages, hein, parce que bah, la route est un peu humide, bon là non, hein, évidemment. Alors étonnamment pour une sportive, le frein arrière, on a un bon feeling, franchement il freine plutôt bien et je sais que moi sur les sportives que j'ai eu, ça n'a jamais été le cas, on avait un frein arrière qui était assez anecdotique, qui n'existait pas hein, concrètement. Là vraiment on le sent, hein, franchement je dis pas que je pourrais m'arrêter aussi vite qu'avec le frein à avant, mais franchement c'est cool quoi, on le sent. Du coup quand on a un petit couplage avant-arrière là c'est très agréable, on se sent en sécurité quoi, au niveau du freinage là-dessus. Après la partie cycle en général voilà, elle est très saine, hein, ça reste sportif, ça reste Honda, donc ça se mène partout, ça se laisse emmener, c'est assez agréable, hein, voilà, c'est pas difficile à la mettre en courbe. Voilà pourquoi il ne faut pas arriver vite. Du coup mon ressenti un peu sur cette moto, alors déjà j'aime beaucoup le moteur. Moi je sais que les comparateurs moto, enfin les testeurs moto on va dire, Moto et Motard, Moto Journal, etc. C'est pas des gars qui font le test pour une moto que tu vas te servir tous les jours, on va dire qu'ils font le test pour une moto qui est scalée, une moto sportive, voilà, qui est pas destinée à la piste, mais on sait que c'est ce qu'il va faire. Du coup quand ils testent les motos, ils te disent que voilà, à un moment le moteur il est pas ci, il est pas ça, il est linéaire, il n'y a pas de vrai comportement, enfin de vrai caractère, voilà, pardon. Et alors oui effectivement c'est vrai que cette moto est assez linéaire, elle est pleine partout. Moi en tout cas ça me gêne pas, mais effectivement je fais pas de piste avec. Du coup c'est quelque chose que j'apprécie pas mal pour la moto, mais qui je peux comprendre peut ne pas être très plaisant pour un motard qui veut une moto à caractère et qui s'en sert un peu pour la piste ou très rarement. Voilà, c'est une moto que je pourrais utiliser tous les jours quoi. Bon, il y a un petit voyant d'île qui s'allume alors que la vidange a été faite il y a 2 jours, voilà, il doit y avoir une sonde qui merde, hein. Bon c'est pas grave. On le sait que la vidange a été faite, donc on va pas faire trop d'attention à ça. Alors autre point, donc voilà, ça on le sait, c'est un point positif Honda, c'est que quand on monte dessus, bah on se sent à la maison, hein. Voilà, on n'est pas choqué par la position, on n'est pas choqué par la puissance, tout est facile en fait, mais ça c'est, voilà, on le sait, c'est connu depuis des années de la marque, Honda c'est facile. Et
Et je sais que voilà, c'est encore une fois avec le moteur linéaire, pas trop de personnalité, tout ça. N'empêche que ça permet à tout le monde en fait de rouler avec. C'est ça qui est agréable avec Honda. Oh. Honda il permet à n'importe qui, à n'importe quel motard de dire ok maintenant je veux commencer. Oh, je veux rouler en sportive, ok, t'inquiète pas mon gars, on va te filer un truc, tu vas voir, tu vas le prendre en main tout de suite, tu vas être à l'aise tout de suite. Et ça c'est cool, c'est très très cool. C'est des motos qui sont hyper rassurantes quoi, et celle-là, elle en fait partie de ces motos rassurantes. Putain, il est long ce feu hein. Il y aura un montage, mais moi j'y suis depuis une minute. Ah. Ensuite, petit dossier occasion. Alors, cette moto, je trouve, est encore un peu chère. Alors, vous pouvez regarder, actuellement, elle se négocie aux alentours de... Alors, les moins chères, évidemment, autour de 3500-4000 euros. Et les plus chères, allant jusqu'à 5500, 6000 euros. Ça, je trouve que c'est assez cher pour une moto 2003, mais... Et ça s'explique un peu par le fait que cette moto est un peu rare au final. Hein. Comme je disais, les R6 sont moins chères et plus puissantes, tout ça. Mais on en trouve beaucoup moins au final. Et les R6, on en trouve à une pagaille pas possible de 2003. Et du coup, ça explique un peu ce prix encore un peu élevé. Qui, bon, est mérité. Hein. Ça reste une moto très bien finie. Mais c'est vrai que... au final, on peut se dire, autant je me prends une R6, j'ai une moto plus puissante, plus légère, que ce soit pour piste, que ce soit pour... Enfin voilà. Mais voilà, donc elle reste un peu chère comme moto. Après, je vais vous donner un peu quelques conseils, moi, que je regarderai sur cette moto. Alors, c'est de l'occasion, voilà, on sait ce qu'on regarde, hein, les classiques, on regarde les consommables, on regarde l'historique, on regarde les factures, etc. etc. Voilà, on le sait, ça. Mais il y a d'autres choses que je pense qui sont à regarder pour des sportives et pour des... Enfin, des sportives. Pour n'importe quelle moto, même, et... Pour des motos de cet âge-là, voilà, je pense que c'est important. Ça va être les plastiques, enfin les durites, tout ce qui doit transporter les liquides, on va dire, hein, et les joints spi, etc. Voilà, c'est des choses qui commencent à avoir de l'âge. Hein, comme une durite de frein, c'est bête, mais ça craquait la force. Hein, on sait pas combien de temps la moto est restée dehors, on connaît pas tout, on connaît pas toujours tout. Pareil pour les joints spi, voilà, on fait gaffe. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour ça, pour faire attention à quoi sur une CBR 600, je réfléchis. Je vois pas trop. Hein. Ouais, je vais vous dire l'état de la fourche, tout ça. Si, oui, en occasion, on va faire gaffe au kilométrage. Parce que une sportive de 2003 qui se retrouve avec 20 000 bornes, le machin, elle a presque 20 ans. Ça veut dire qu'elle nous a fait 1000 km à l'année. Ouais, en général, ces motos-là, elles sont restées 5 mois dès qu'il a commencé à faire froid dans le garage. Je dis pas hein, que le gars en a pas pris soin, mais un mec que j'apprécie sans plus, qui s'appelle Franck Nourri, a un jour dit: laisser une moto sans rien faire, ça fait de l'eau, parce que l'huile, ça produit de l'eau, tout ça, ça produit de l'eau. Bref, on a compris. Une moto qui a 20 000 bornes, ça me paraît un peu bizarre de cette année-là. Soit, donc comme j'ai dit, c'est le genre de moto qui a fait 1000 bornes par an, donc elle a dû sortir que l'été, elle est restée pendant 6 mois dans le garage, la condensation, tout ça, enfin, voilà, c'est jamais très bon. Une moto qui ne roule pas, vous le lirez partout, vous le demanderez à n'importe quel spécialiste, c'est pas bon, c'est mauvais. Et la deuxième chose, c'est que bon, ces compteurs-là, il suffit d'en acheter un autre et boum, vous avez un compteur avec 20 000 km, il marche très bien, hein, mais c'est pas le kilométrage de la moto, donc on fait attention à ça. Moi je pense vraiment qu'une moto de 2003, mais c'est mon avis, hein, c'est vraiment mon avis, je pense qu'une moto de 2003, en dessous de, j'allais dire 30 000, mais ouais c'est ça, pour moi en dessous de 30 000 km ça me paraît bizarre quoi. C'est une moto qui n'a pas roulé, mais c'est vraiment mon avis, hein. Après vous faites comme vous le sentez, parfois les motos ont vraiment un bon suivi, mais et encore je dis 20 000, des fois je vois des motos avec 6000 bornes, elles ont 10 ans quoi, moins que ça, des fois elles ont 15 balais, tu vois, 2900 km, arrête, c'est pas possible. Voilà, donc faites attention à ça, je pense vraiment que c'est un souci, et je pense vraiment qu'il faut faire gaffe. Un moteur, faut qu'il tourne. Wow, vous entendez ce bruit? Ouais, franchement. Ah, c'est agréable, hein. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez les 600. Hein. C'est une montée dans les tours, là, que je trouve vraiment dingue. C'est vrai que sur les 1000, on n'a pas ça, quoi. Ah,
c'est bon. C'est bon. Bon, du coup, conclusion de cette moto. Alors moi, c'est une moto que j'apprécie beaucoup, voilà, hein, je pense que ça s'entend. Je la trouve plutôt jolie. Alors oui, elle est vieillissante, mais moi j'aime bien le style. Elle est agréable à conduire, franchement on se sent bien, on se sent à l'aise, on est en sécurité, on a un moteur qui est agréable, on a un freinage qui est vachement cool. Alors tout ça c'est très objectif, hein, mais voilà, moi c'est une moto que j'aime, franchement je l'aime bien. Je suis content d'avoir pu l'essayer et content que mon frère ait acheté ça un jour, hein, parce que ça me permet d'essayer une moto cool, hein, que j'aurais pas acheté forcément. Que dire de plus, Eh ben, pas grand chose, hein. J'espère faire d'autres essais moto un jour. C'est le premier que je fais. J'espère que ça va le faire. Je vais sur les traces d'un certain Lord Puma. Voilà, j'espère un jour en avoir faire autant de tests que lui. Et puis je vous laisse sur quelques petites images de la moto, quelques petites sorties, un peu de son, voilà. Ciao tout le monde! On my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking.